Thérèse Isambran-Ami, je suis donc coordonnateur général des soins, directeur des soins de cet établissement, Centre hospitalier d'Avignon. J'ai commencé ma carrière de filière infirmière dans les années 80. Successivement, j'ai exercé toujours en secteur public, fonction publique hospitalière, et j'ai fait des allers-retours très réguliers entre des fonctions de cadre soignant et cadre formateur sur 3 régions en France. Mon dernier exercice professionnel est celui de directeur d'institut de formation sur 4 filières de formation, ambulancier, aide-soignant auxiliaire de puériculture et infirmier. Et je suis en poste sur cet établissement depuis 2 ans, sur un établissement essentiellement MCO, en coordination générale des soins. Donc voilà, ce qui caractérise mon parcours, c'est surtout de l'alternance entre la formation et la gestion, avec un passage aussi sur la qualité en tant qu'expert visiteur HAS sur un temps relativement court. Concernant le concours cadre de santé, pourriez-vous nous indiquer qu'est-ce que vous attendez du dossier écrit du candidat ? D'accord, alors le dossier écrit du candidat, d'abord c'est le premier contact que l'on a avec le candidat. Avant même de le rencontrer, on va poser une évaluation, ou en tout cas envisager cette rencontre au regard du dossier. Donc évidemment, on a forcément à distinguer toujours la forme et le fond. Sur un dossier d'un candidat, en termes de forme, on attend une simplicité mais une clarté du discours. Pas du discours de l'écrit, mais qui va être aussi structuré, un écrit qui va être structuré, qui va rappeler bien évidemment la carrière professionnelle du candidat. Alors, ce qui est intéressant au niveau de la forme, c'est, en dehors du fait de reprendre l'histoire professionnelle du candidat, c'est surtout d'aller aussi sur les compétences que le candidat a pu développer au cours de son exercice professionnel, mais surtout en termes de forme, la clarté, de la synthèse, de la structuration, c'est très important. De la neutralité, un dossier qui est sobre, sans trop de couleurs, enfin voilà, quelque chose qui est relativement sobre, qui va vous amener à rencontrer quelqu'un qui est déjà en posture cadre. Puisque la posture cadre, dès l'écrit, c'est déjà le rappel à la norme, le rappel au cadre institutionnel, le fait de porter un projet institutionnel. Et donc, par le biais du formatage, j'allais dire, de l'écrit, on doit déjà retrouver cette personnalité-là. Évidemment, au niveau de l'écrit, la syntaxe, l'orthographe, la référence aux sources aussi, quand on cite un auteur, quand on cite un texte, ça me semble fondamental pour poser un premier diagnostic sur un candidat cadre. Et sur le fond, on va retrouver donc le CV avec les compétences mises en exergue, et puis le projet professionnel, c'est-à-dire la motivation qui amène le candidat, au vu de son vécu professionnel, de son avancée dans son expérience de vie aussi, de l'intérêt pour la fonction cadre. Ce qui est intéressant, c'est quand même de retrouver dans un dossier de candidature la représentation de la fonction cadre, parce qu'on est quand même au départ sur une représentation. Et puis après, évidemment, le projet, c'est-à-dire comment le futur cadre s'inscrit dans une dynamique d'établissement. Il est fondamental de faire référence, à mon sens, à la notion de projet. Un cadre, c'est d'abord, à mon sens, un porteur de projet. Un projet institutionnel et puis un projet à titre, j'allais dire, individuel, personnel, qu'il aura mené, ou bien sur un exercice de gestion dans le cadre de son équipe, ou bien en exercice pédagogique sur le cadre du projet pédagogique de l'étudiant et de l'institut. Le conseil à donner aux prétendants, c'est que ce soit sur l'écrit ou sur l'entretien oral, c'est de bien être au clair avec son projet, justement. C'est-à-dire que ce qui va faire la différence d'un candidat à un autre, c'est la force de conviction, le dynamisme, l'envie de retrouver une équipe, de porter un projet en commun. Donc ça se prépare bien avant de passer par l'écrit, et encore plus quand on est devant un jury, mais c'est vraiment se questionner, papier, crayon, coucher sur le papier, qu'est-ce qui me fait aujourd'hui avoir envie de devenir cadre ? Voilà, ça me semble fondamental. Ça ne peut pas être un exercice, même si c'est un projet qui se mûrit au fil des ans, il faut à un moment donné poser ces éléments-là sur le papier pour pouvoir construire une présentation, un concours, et puis aussi préparer le côté positif et le côté négatif de la fonction. Je souhaite être cadre demain, quelle est ma représentation, qu'est-ce que je vais y trouver en positif, quelles vont être selon moi à ce jour les problématiques au plan négatif.
de façon aussi à se préparer un jury qui va venir forcément vous chercher sur la limite de la fonction cadre et les difficultés à exercer la fonction. Ça se prépare de façon très... je dirais, il faut vraiment prendre le temps de préparer ces 2 exercices. Selon vous, quels seraient les points positifs et négatifs que le candidat devrait mettre en avant? Sa force de conviction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en situation de concours, hein, donc forcément le candidat est en compétition, voilà, il va être retenu rarement, voire jamais par défaut par rapport à ses collègues. C'est toujours la personne qui va émerger, qui va être retenue. Donc, ce qu'il faut vraiment mettre en exergue, c'est sa capacité d'écoute, sa capacité d'interchanger, d'échanger avec un jury, puisqu'à un moment donné, l'idée c'est quand même de l'inscrire dans une équipe porteur de projet, ça veut dire force de négociation, force d'argumentation, revenir sur un propos qui a été maladroit ou que l'on a perçu chez le jury comme étant un peu problématique, ça va revenir dessus pour l'expliquer mieux, être très attentif au verbal et au non-verbal du jury pour pouvoir justement récupérer une parole maladroite ou en tout cas quelque chose qui pourrait poser question. Il faut vraiment envisager notamment l'oral comme étant une rencontre entre professionnels, hein, voilà, parce que évidemment le candidat à une fonction cadre a un vécu professionnel, donc c'est vraiment l'envisager comme ça, c'est-à-dire donner envie de travailler avec. Parce que quand il y a une question qui se pose finalement sur un jury qui n'arrive pas à trancher, c'est de se dire, bon, demain, ce candidat, on est d'accord pour l'intégrer dans notre équipe ou pas? Et c'est le oui qui va faire la différence, quoi, hein. Donc il faut donner envie de travailler ensemble, en fait. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie. Merci à vous.